Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires. Nous sommes avec Claude Alexis, merci d'être avec nous dans l'Open Zone. Vous êtes voyant et surtout vous êtes déjà venu dans la zone. Rapidement, vous êtes une des personnes les plus connues de votre milieu. De nombreuses personnes écoutent vos prédictions avec attention. Justement, Claude Alexis, ces prédictions, comment vous les faites ? Bonjour à tous avant tout. Eh ben, écoutez, c'est des choses que je ressens. C'est par rapport à la situation de ce qui peut se passer en France. Et voilà. Et quand j'ai un consultant en face de moi, c'est à travers son prénom et sa date de naissance, et je lui dis ce que je ressens, ce que je vois, tout simplement. Pourtant, vous assumez totalement le fait de pouvoir vous tromper. Absolument, bien sûr, heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Et ça m'est déjà arrivé, et bon, ça m'arrivera encore, je suppose. Mais bon, j'essaye en tous les cas d'être le plus intègre et le plus honnête possible, celui envers les consultants que je reçois au quotidien. Et puis après, tout ce qui est prédiction nationale et internationale, bon, effectivement, il y a peut-être, on peut prédire des événements, mais après, bon, ça reste très subjectif. Hein. Bon. C'est toujours par rapport à votre ressenti. Sur une échelle de 1 à 10, si c'était possible de quantifier, à combien vous estimez, Claude Alexis, le pourcentage de réussite de vos prédictions ? À travers moi, je parle à travers le retour de mes consultants, hein, puisque bon, c'est des gens que je côtoie depuis 38 ans maintenant. Entre les grands-parents, les parents, les petits-enfants, donc après il y a un retour à peu près de 80% de retour. Et vous l'assumez ça quand vous consultez, quand des personnes viennent vous consulter, vous leur dites que vos prédictions ne seront pas forcément toutes justes, vous l'assumez ? Ah, complètement, bien sûr. Et puis à la fois il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître, comme je dis, l'erreur est humaine. Après, dans telle profession, il n'y a jamais d'erreur. Aucune. Oui, c'est une réalité. On va revenir sur une de vos prédictions qui n'était pas forcément très juste. Pour l'élection présidentielle, vous aviez prévu que Valérie Pécresse arriverait 3e. Bon, elle a fait moins de 5%. Pourquoi, Claude Alexis, vous pensez que, par exemple, sur cette prédiction, vous avez eu tort ? Ouais, sur cette prédiction, il y a tellement eu de massacres, et à la fois, bon, très honnêtement, j'avais quand même annoncé que dans la toute première émission où j'étais venu chez vous, j'avais quand même annoncé que ça se jouerait entre Macron et Marine Le Pen. Donc, les Pécresse à l'époque, si vous voulez, n'était encore pas candidate. J'avais annoncé également que Zemmour, que ce serait la grande surprise que Zemmour serait candidat à l'élection présidentielle, alors que personne n'en parlait, même pas les médias à l'époque. Et c'est quelque chose que j'avais annoncé, si vous voulez, 1 an avant. Ben voilà, vous avez quand même plusieurs choses juste. On revient ensemble dans le futur, Claude Alexis. Maintenant, pour Valérie Pécresse, malheureusement, je pense que si elle avait été, c'est pas que je cherche à me dédouaner sur de mon erreur, mais je pense que si elle avait été, peut-être un petit peu plus dans l'échange avec son équipe, ils auraient pu faire mieux, mais c'était pas la candidate, hein. C'était pas du tout la candidate. Hein. Revenons dans le futur. Oui, vous avez sûrement raison, c'était sûrement pas la bonne candidate pour les Républicains. On va revenir dans le futur ensemble, Claude Alexis. Est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne va rester première ministre longtemps ? Non, pas du tout. Pourquoi ça ? Parce que c'est quelque chose que vous ressentez ou vous le voyez ? C'est des choses que je ressens, et puis que vous verrez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en tous les cas, il y aura encore de gros remaniements, et puis la première ministre, en tous les cas, ce sera qu'un passager clair. Moi, je pense, très honnêtement, pour la rentrée de septembre, ça va être hyper compliqué, ça va être très très difficile, et pour l'instant, les gens sont calmes, mais bon, à la rentrée, même si on repart sur une crise entre guillemets, je dirais, du Covid, qui ne sera que mensonge et autres de la part de notre gouvernement, pour essayer de calmer les gens et pour ne pas les faire sortir dans la rue, il n'y a rien qui les retiendra. Vous pensez que Emmanuel Macron va bientôt dissoudre l'Assemblée nationale, vu qu'il n'a pas la majorité et que ça va être compliqué pour lui de gouverner ? Ce sera très très compliqué, et malheureusement, chacun ferme les yeux,
voilà, et à un moment donné, le roi Soleil, voilà, il sera obligé de faire face à ses responsabilités. Sur un Mais sujet. ce sera très compliqué sur les 1 an voire 2 ans à venir là. Ça va être au niveau gouvernemental, ce sera hyper difficile. Sur des sujets un peu plus légers, Claude Alexis, est-ce qu'on va avoir un bel été ou avec le changement climatique, vous voyez beaucoup de pluie en juillet et en août? Oui, beaucoup de chaleur, si vous voulez, et en l'espace de 24 heures, des inondations pas possibles. Ouais. D'accord, écoutez, j'espère que tout le monde nous écoute et va passer un très bel été pour ça. Une autre bonne nouvelle, il y a le Covid qui revient en force dernièrement. Donc voilà, évidemment c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous pensez qu'on va bientôt devoir reporter le masque partout dans tous les lieux publics? Ils le remettront à partir de la rentrée de septembre malheureusement. Mais bon, ça reste des effets d'annonce et tout ça. Pour moi, c'est une grosse manipulation parce que bon, voilà, c'est une grosse manipulation. C'est tout ce que je peux dire. Vous pensez que ça va durer encore longtemps la pandémie, parce qu'on sait que voilà, en 2020, vous aviez prédit qu'elle durait environ 2 ans, on en arrive vers la fin. Vous pensez que ça va encore se prolonger? Il y en aura, oui, il y en aura sur 2023, mais après bon, il faut être réaliste. Le Covid, ne va pas disparaître. C'est un virus qui est comme le cancer, comme le VIH, et il faudra vivre avec. Et on parlera, si vous voulez, d'une vaccination, si vous voulez, annuelle, comme pour la grippe, bien évidemment. Donc vous voyez des 3e, 4e, 5e, 6e doses de vaccin pour tous les Français? 5e, 6e dose, je sais pas, mais en tous les cas, il y aura une dose par an. Écoutez, sur ça, on va écouter vos conseils. L'équipe de France féminine de foot joue l'Euro en ce moment même. Est-ce que vous pensez que les Françaises ont des chances de gagner cette compétition? Est-ce que vous le ressentez? Non. Non, c'est compliqué. Après, oui, ça paraît assez logique. Elles n'ont jamais rien gagné, on va le dire. On espère en tout cas qu'elles vont gagner. Mais regardez pas comme ça, Adrien Hardy, c'est la réalité. J'espère pour elle parce qu'elle le mérite autant que c'est une équipe masculine. Mais pour moi, non. La France ne gagnera pas la Coupe du Monde comme au niveau masculin et ni les femmes. Alors là, vous venez vraiment de nous tuer le moral, Claude Alexis. Oui, parce qu'il y a la Coupe du Monde en décembre 2022. Pour vous, c'est sûr, la France ne gagnera pas? Je ne suis sûr de rien. Je vous dis ce que je ressens tout simplement. Vous ressentez qu'on va pas gagner, quoi. Là, c'est foutu déjà. Je dis pas que c'est foutu. Je dis pour moi, ça ressent. Voilà, ce sera pas la France qui l'aura. Et est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Kylian Mbappé va faire une bonne compétition ou ça va être compliqué? Je suis pensé un petit peu sur son thème et il rentre dans une période qui sera un petit peu compliquée. D'accord, donc une phase assez compliquée. Adrien Hardy, vous avez peut-être une question pour Claude Alexis? Déjà, je suis dépité de la France à la Coupe du Monde. Par exemple, il y a aussi les Jeux Olympiques qui vont arriver. Mais à la fois, j'espère qu'il la gagne, voilà, même si moi je ne ressens pas, mais j'espère qu'il la gagne. Mais voilà, c'est tellement aléatoire. Je dis que les meilleurs gagnent. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Claude Alexis. On vous retrouve dans tous les cas, on retrouve toute votre actu sur claudealexis.tv où vous êtes aussi tous les jours en direct pour donner vos prédictions. Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires.